Que regardes-tu? Nouvelle à potin. Pas ici. Les paparazzis pourraient nous prendre en photo. Nous. Allons au lit. J'ai quelque chose ce soir, je pars en avance. Si tu as besoin de quelque chose, contacte l'assistant Lin. Shen Yanchi. C'est fini entre nous. Ne fais pas d'histoire. Je te tiendrai compagnie une prochaine fois quand j'aurai le temps. Je suis sérieux. La caméra de ce côté. Déplacez-la un peu par là. Préparez les lumières. Le réalisateur. Elle ne se sent vraiment pas bien aujourd'hui. Je ne peux plus entrer dans l'eau. Aidez-la à trouver une solution, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Je savais que tu étais le meilleur. Désolé, Nuan. Vous devez encore attendre dans la zone de repos. Que dit Lina? Il ne filme même pas cette scène. Ce n'est pas le nôtre. C'est l'héroïne, Xiang Nuan, non? C'est vraiment malheureux. Le réalisateur, en ce moment, est en train de réécrire le scénario pour moi. Je vais avoir besoin de toi. Attends un peu plus. Ce n'est pas grave. Un peu d'éthique professionnelle. J'en ai encore. Contrairement à Lina. Elle est fragile et délicate. Elle fait juste perdre du temps à tout le monde. Xiang Nuan. Pourquoi fais-tu encore des manières ici? A été une servante de lit pendant 2 ans. Tu ne crois pas vraiment que tu es Madame Shen, n'est-ce pas? Une nouvelle exclusive. Le fils du groupe Shen. La lumière blanche est rentrée au pays. Ne dis pas qu'elle te ressemble. Elle a effectivement quelques ressemblances. En fait, notre célèbre héroïne, Xiang Nuan, aux yeux du prince, elle n'est qu'une contrefaçon. En fait, tu aimes tant être une doublure, n'est-ce pas? Puisque c'est le cas, pourquoi ne pas faire cette scène? Tu joues à ma place? Bien sûr, être une doublure, ce n'est pas difficile. Contrairement à certaines personnes qui aiment être sans vergogne, qui se faufilent dans le lit des femmes mariées. Des déchets. Sœur Lina, tu devrais faire attention. On ne sait jamais, un jour, tu pourrais vraiment tomber. Xiang Nuan, toi, la traînée. En fait, même un homme aussi précieux que Shen peut être attentionné envers les femmes. À ce point. Xiang Nuan, toi, une figurante de 18e ligne. Tu oses encore te vanter? Ce n'est pas juste une question d'argent, n'est-ce pas? Sauvez-moi. Je suis désolé, Monsieur Shen. Je ne savais pas que vous étiez ici. Va-t'en.
Viens avec moi. Grande sœur Xuan-Lin. Nuan. La première semaine de Beiyang en ligne. A pris la première place des tendances. Fang Jian. Fang Wen. Peux-tu faire équipe avec le protagoniste? Créer un couple fictif. D'accord. Faut-il le signaler à Monsieur Shen? Informez-le. J'ai déjà rompu avec lui. C'est fini. Nuan. Bien qu'ils disent tous que cette femme est la lumière blanche de Monsieur Shen. Mais Monsieur Shen ne l'a pas admis. Et il n'est pas sûr qu'il te laissera partir. Ces dernières années, il vient juste quand il a besoin de me chercher. Que suis-je pour lui? Donc, je vais me retirer volontairement. D'accord. La décision que tu prends, je te soutiens à 100%. Il y a déjà pas mal d'affaires qui se présentent. C'est pour toi et Xia Zewa. Collaboration en duo. Acceptez tout. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis, Yanchi. Ne bois pas en te morfondant, d'accord? C'est vrai. Xiao Nayan est de retour. Pourquoi ne te vois-je pas heureux? Laisse-moi deviner. Est-ce que c'est ta petite star? Tu fais encore des histoires. Xiang Nuan a toujours été très sage. C'est sa première fois. C'est juste pour faire du bruit, pour attirer ton attention. Les méthodes de ce genre de femme. J'en ai vu beaucoup. Xiao Nayan est arrivé. Viens. Assieds-toi vite. On parlait de toi tout à l'heure. Yanchi. Xiao Nayan est vraiment bien. Elle sait tout de suite qu'elle doit chercher Yanchi. Pas comme nous. N'est-ce pas? C'est vrai. Ne dis plus ce genre de choses à l'avenir. Les tendances Weibo d'aujourd'hui. Pourquoi c'est que Xiang Nuan et Xia Zewa sont tombés amoureux à cause du drama? C'est probablement une fausse relation. Pas forcément. Et si elle jouait sur les deux tableaux? Je pense que Xiang Nuan n'est pas ce genre de personne. Comment c'est tout ça? Certaines personnes, tu sais, en apparence, elles semblent pures et innocentes. Dans l'ombre, on ne sait pas combien de lits elles ont déjà fréquentés. Yanchi, ne pars pas. Tu dis que tu. Pourquoi dis tout ça? Maintenant, ça fait que. C'est toi qui veux absolument regarder ton téléphone. Yanchi. Tu as parlé avec cette petite star. Ils disent tous que le monde du divertissement est chaotique. Ils n'hésiteront pas à tout faire pour leurs intérêts. Je suis inquiet. Gong Nayan. Elle a aussi appris à parler des gens dans leur dos. Je ne suis pas. Ton procès de divorce. Je vais faire suivre cela par l'avocat, pour te garantir le meilleur résultat. Je ne veux pas du meilleur résultat. Je veux juste que cela se termine rapidement. Yanchi. J'en ai vraiment assez. Tu ne m'en veux pas encore, n'est-ce pas? J'ai aussi été contraint. Ma mère m'a forcé à épouser la famille Wei. Ces dernières années, il a non seulement trompé, mais il m'a aussi frappé. Yanchi, sans toi pour me protéger. Ils me harcèlent tous. Gong Nayan. Je ne t'en veux pas. Peu importe avec qui tu te maries, ça ne me concerne pas. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Le procès de divorce sera terminé dans 3 mois. Il y aura un résultat. Ne t'inquiète pas.
C'est Xiang Nuan, n'est-ce pas? Mais elle se repose juste sur le fait qu'elle me ressemble un peu. Une simple actrice. Qu'est-ce qu'elle peut comparer avec moi? Participer demain à l'événement de la marque Graff. Si tu décroches ce contrat, tu deviendras célèbre. Fais de ton mieux. Sois dans le meilleur état possible. Fais-moi un grand succès. D'accord. Reçu. Les affaires de Monsieur Chen ne sont pas encore emportées. Veux-tu que je t'aide à faire les paquets? Je viens les chercher tout de suite. Il semble que ce ne soit pas pour tout de suite. Je ne peux pas encore dormir. Qu'est-ce que tu fais ici? N'est-ce pas toi qui m'as demandé de venir? J'ai clairement parlé à l'assistant Lin. Je n'y avais tout simplement pas pensé. Une chose aussi compliquée. Je te prie de venir en personne. C'est sur le chemin. Je vais t'aider à ranger tes affaires. Es-tu avec cet acteur? Êtes-vous ensemble? Non. Ixia et moi ne faisons que jouer un couple. Oh, non. Notre relation actuelle. Tu n'as pas le droit de poser ces questions. C'est fini entre nous. Xiang Nuan. Faire un petit caprice. Je peux faire semblant d'être intéressé, mais ne va pas trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de me séparer. À ses yeux, ce n'est qu'un animal qui fait des caprices. Gong Nayen est rentré au pays. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Certaines choses ne te concernent pas. Oui, ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que je suis? Après tout, la vraie est de retour. Nous avons coupé les ponts. N'est-ce pas ce que tu voulais? Fais comme tu veux. Je prévoyais de bien discuter avec elle. Graff est avec toi. C'est vraiment très adapté. La marque est très satisfaite. Repose-toi bien d'abord. Je vais faire le lien. D'accord. Nuan. Je vais te présenter. Voici Mademoiselle Gong Nayen. Tu devrais être assez familier, non? C'est ma première rencontre avec Mademoiselle Xiang. Comment Mademoiselle Xiang pourrait-elle me connaître? J'en ai juste entendu parler. Oh, vraiment? Qui t'a dit ça? Qui d'autre pourrait-il être? Nuan, ces 2 dernières années. Grâce à son visage similaire à Mademoiselle Gong. Ce visage similaire. Elle a obtenu pas mal d'avantages. Ne dis pas ça. C'est blessant de dire ça. Ce n'est pas facile pour Mademoiselle Xiang non plus. J'ai entendu dire que son père est encore en prison. Désolé. Je ne me sens pas très bien. Je dois m'excuser pour un moment.
Ça ne va pas du tout. Alors ne t'accroche plus à Yanchi. Avec toi. Tu ne mérites même pas d'être à ses côtés. Vous êtes venu me prévenir en personne. On dirait que tu n'as pas confiance en toi. Tu manques vraiment de confiance. Je pensais à mettre fin à notre relation. Mais mademoiselle Gogne a dit cela. Je pense plutôt que, il y a encore une chance. De s'accrocher un peu plus. Peut-être. On pourrait en tirer quelques avantages supplémentaires. Toi. Tu n'es rien. J'ai remarqué récemment qu'il y a beaucoup de ragots sur Xiang Nuan en ligne. Elle t'a contacté? Mademoiselle Xiang ne m'a pas contacté. Elle est assez occupée en ce moment. Elle a pris un nouveau rôle. Elle va bientôt commencer le tournage. Laisse tomber. Gère ses affaires en ligne. Ça me met mal à l'aise. C'est le directeur Shen. Cependant, Mademoiselle Xiang vient de m'envoyer un message. Elle a dit qu'elle avait déménagé de Nanchunwen. Elle est partie. Quoi? Peut-être qu'elle était là, Bus. Ce n'était pas très pratique pour vivre, n'est-ce pas? Allez à Nanchunwen. Elle a laissé les choses que je lui ai envoyées. Elle les a toutes laissées. Elle n'a pris que ses propres affaires. C'est pour se distancer de moi. C'est la première fois que je ressens cette pression de la part du directeur Shen. Une atmosphère si oppressante. Quand le projet a échoué, j'ai perdu 10 milliards. Je ne l'ai jamais vu réagir ainsi. Quel rôle a-t-elle pris? Le projet de Monsieur Shen cette fois-ci. Les bénéfices sont assez considérables. Nuan, tu es en retard. Dépêche-toi de venir. Pour Monsieur Shen, levons un verre et présentons nos excuses. Monsieur Shen, mais pour notre projet, le plus grand investisseur, si ce n'était pas à cause de lui, notre projet, comment pourrait-il atteindre le niveau S? Levons rapidement un verre à Monsieur Shen. Monsieur Shen. Je vous lève mon verre. Je vous présente mes excuses. Où est l'erreur? L'erreur est dans le fait d'être en retard. Si tu as du mal à tenir l'alcool, bois moins. Allez, 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 verse. Monsieur Shen a investi dans notre projet. Il a investi 1 milliard. C'est notre bienfaiteur. Allez, allez, allez. Levons ensemble un verre à Monsieur Shen. Allez, allez, allez. Le directeur Li est trop poli. Xiang Nuan, tu es vraiment trop modeste. Si j'avais su que tu étais avec Monsieur Shen. Pourquoi essayer des auditions? Pourquoi écrire des petits rôles? Ne parle même pas de la protagoniste. Je jouerais même le rôle principal pour toi. C'est vrai. Tu es figé. Allez, mangeons. Monsieur Shen, essayez ceci. Monsieur Shen, merci pour votre investissement. Santé, santé. Monsieur Shen, le directeur Li a trop bu. Je vais d'abord le raccompagner. Je compte sur toi pour Nuan. Pourquoi déménager de Nanchun Bay?
Nous nous sommes séparés. Je ne veux pas vivre là-bas. La maison est restée. Je ne veux même plus de tes cadeaux. Comment ça? Tu es resté avec moi pendant 2 ans. C'est seulement maintenant que je le sais. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du caractère? Une situation comme celle-ci il y a 2 ans. Tu ne peux pas entrer. Maintenant, tu veux tracer une ligne avec moi. Tu as pris de l'assurance. Est-ce que c'est assez solide? Les limites sont-elles claires? C'est vrai. Ce n'est pas si simple à définir. Il y a 2 ans, je n'étais qu'un figurant de 3e zone. Je n'avais pas le droit d'être la protagoniste, un simple objet de divertissement. Je peux obtenir l'aide de Sheng Yanxi, une aide si précieuse. Je devrais vraiment être reconnaissant, Xiang Nuan. N'ayez pas été reconnaissant, Vraiment? Sheng Yanxi n'était-il pas satisfait ces 2 dernières années? J'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai joué le rôle de la lumière de ta vie. Maintenant, la vraie lumière est revenue. Je ne peux plus jouer ce rôle. Jouer. Donc, ces 2 dernières années, tu as toujours joué un rôle. Sans sincérité. Sheng Yanxi plaisante. Nous n'avons qu'une relation d'argent. Tu veux encore de la sincérité? Xiang Nuan. Dis-moi clairement. Que signifie la relation d'argent? Explique-moi la relation d'argent. Quelle est cette relation? Si ce n'est pas une question d'argent. Alors, Shen, dis-moi, quelle est notre relation? Bien sûr, c'est. Attends une minute. Yanxi, je suis à la maison. Viens vite me sauver. D'accord. J'ai aussi quelque chose à te demander. Retourne à Nanchunbei. Je ne tiendrai pas rigueur du passé. Il n'y a vraiment que Gong Nayan, qui peut te rendre disponible à tout moment. Yanxi. Ce type détestable m'a encore appelé pour me menacer. Il a dit que si je continuais à poursuivre le divorce, il me ferait du mal. J'ai tellement peur. Reste calme. C'est la capitale. Personne ne peut te toucher sous mes yeux. Ne pense pas à des choses folles. Maintenant, dès que je ferme les yeux, je fais des cauchemars. Je n'ose vraiment pas rester seule. Yanxi, peux-tu rester avec moi, s'il te plaît? Je n'ai que toi maintenant. Ma mère ne se soucie pas de ma vie. Elle veut juste que je fasse un mariage arrangé pour maintenir l'entreprise familiale. Depuis mon enfance, c'est seulement toi. Tu prendras soin de moi. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Je te demande. Le contrat de Xiang Nuan a été annulé. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Yanxi, je ne comprends pas ce que tu dis. Selon la marque, elle a été plainte par un client VIP de haut niveau. C'est pourquoi son contrat a été annulé. Tu es celui de Graf. VIP de haut niveau. Je ne crois pas. Il y a des coïncidences dans ce monde. Il y a trop de VIP pour la marque. Est-ce que c'est mademoiselle Xiang? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je pense que elle pourrait être en train de me mal comprendre. Elle n'a rien dit. Mais tu as rencontré Xiang Nuan en privé. Sinon, comment le saurait-elle? Elle a des malentendus à ton sujet. Moi, je te le dis. Je peux t'aider. Mais ne sois pas trop exigeant. Yanxi. Même toi, tu vas me laisser tomber? Tu as clairement promis à ma tante que tu prendrais toujours soin de moi. Tu ne peux pas manquer à ta parole. Gong Nayan. Tu sais aussi que je t'ai toujours pris en charge. C'est à cause du souhait de ma mère. Prends soin de toi. Encore Xiang Nuan.
Allô, est-ce que c'est le journaliste Wu? Toi et Shen Yanxi avez été photographiés. Regarde les tendances. Toi et Shen Yanxi. Ce n'est pas déjà fini? Pourquoi es-tu encore avec lui? Ce sont toutes des photos anciennes. Je ne sais pas non plus. Comment cela a-t-il été révélé? Ce n'est pas bon. Des internautes ont déjà déterré l'identité de Shen. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des fans de couple sous le compte officiel du groupe Shen. Ils insultent Shen Yanxi. Ils l'accusent de voler des partenaires. Assistant Lin, peux-tu aider à supprimer les mauvais commentaires sous le compte du groupe Shen? Shen a déjà vu. Et il est très en colère. C'est pire qu'une destitution collective du conseil d'administration. Il était encore plus en colère cette fois-là. Le prince peut-il vraiment voler des partenaires? Être une maîtresse? Je parie que tu peux te vanter quelques jours. C'est intéressant. Je suis devenue une maîtresse. C'est trop. Je vais gérer ça tout de suite. Mademoiselle Xiang, prends bien soin de toi. Et, as-tu vu le compte officiel de Shen? Les commentaires? Shen Yanxi ne doit pas me toucher. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Rassure-toi, cela ne te concernera pas. Que regardes-tu? Je dois encore t'aider avec les relations publiques. Je pars en premier. As-tu du temps ce soir? Je voudrais t'inviter à dîner. Allons à Nanchunbei. Fais-le pour moi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas quel goût ça a. Vite, goûte. Tu as préparé ce repas pour moi. Ou c'est pour Xiazewa? Bien sûr que c'est pour toi. Alors, après ce repas, je vais le faire disparaître directement. Ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Tu tiens beaucoup à lui. Je tiens à lui. C'est parce que nous ne sommes que des amis. Notre couple fictif n'est qu'un travail. Je ne veux pas qu'il soit impliqué à cause de moi, qu'il subisse des conséquences injustifiées. Ami. Mais regarde son regard. On dirait qu'ils ne sont pas juste amis. Il y a aussi un peu de fruit. Donc, tu ne vas pas vraiment t'en prendre à Xiazewa, n'est-ce pas? Un repas pour plaider en sa faveur, ce n'est pas suffisant. Shen Yanxi, nous. Xiang Nuan. Quand on demande de l'aide, il faut avoir l'attitude de celui qui demande.
Grand-père. Qu'en est-il de tes nouvelles avec cette petite star? Que se passe-t-il? Toi et les nouvelles de la petite star. Que se passe-t-il? C'est comme ça. Tu as fait parler toute la ville. Qui oserait marier sa fille avec toi? Ça m'énerve vraiment. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ne vous mettez pas en colère, ça pourrait vous nuire. Tu sais que ça m'énerve aussi. Yanchi, écoute. Je te confie la société Shen. J'ai l'impression que tu peux assumer de grandes responsabilités. Ne me déçois pas. Ce n'est qu'une femme. Grand-père n'aime pas qu'on les chasse. Yanchi, écoute. Ça fait longtemps que tu n'es pas retourné à la maison familiale. Reviens ce soir, d'accord? Je m'en vais. HMM. Fais attention sur la route. Tu ne me demandes même pas où je vais? Je suppose. C'est une affaire de l'entreprise, n'est-ce pas? On peut dire ça. Je ne toucherai pas à Ixia Zewa. C'est juste que. Recontacte-moi la prochaine fois. Ne sois pas à cause d'un autre homme. D'accord. HMM. Parce que. Il n'y aura pas de futur. Nuan. De quoi as-tu parlé avec le directeur Shen? Comment as-tu pu se fiancer si soudainement? Cet homme est un vrai chien. D'abord, c'était une lumière de lune. Voilà encore une jeune fille de bonne famille. Il ne te considère vraiment pas du tout. Appelle-les maintenant et engueule. Je ne peux plus supporter ça. Je n'ai pas le droit de le critiquer. Je ne comprends vraiment pas. Que se passe-t-il avec Shen Yanchi? Tu veux rompre avec lui, n'est-ce pas? Il essaie encore de te retenir. Il ne cesse de s'accrocher. Et maintenant, il est même fiancé. Il ne veut pas d'une à la maison, n'est-ce pas? Un à l'extérieur, peut-être? Impossible. Même s'il y en a un à l'extérieur. Ce ne peut pas être moi. Je ne suis qu'un bouclier, au mieux. Ce que tu veux dire, c'est que il est avec Gong Nayeon. Xiang Nuan. Mademoiselle Gong. Quelle coïncidence. Toi aussi, tu es ici. J'ai entendu Shen Yanchi dire. Ce café est pas mal. Je suis venu spécialement pour goûter. Je ne m'y attendais pas. Tu as encore le temps de t'amuser maintenant? On boit du café ici. Pour nous, artistes, c'est normal de rencontrer des haters. J'ai quand même un certain mental. N'est-ce pas être sans honte? À ce moment critique, il ne faut pas qu'il y ait d'autres problèmes. Mademoiselle Gong. Quoi qu'il en soit, notre Nuan est aussi une artiste sous chaîne. Vous aussi, vous lui avez fait perdre la face. Qu'est-ce que tu es, au juste? Tu oses parler de l'honneur de Shen Yanchi?
Mademoiselle Gong. D'après ce que je sais, vous n'êtes pas encore divorcée. Une femme mariée, qui sort pour séduire d'autres hommes. Tu devrais avoir un peu de honte. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu es mariée, et que tu flirtes encore avec des hommes. Sans honte. Tu ne comprends pas? Alors je vais le répéter. Toi. Tu oses me jeter de l'eau? Mademoiselle Gong. Tu ne peux même pas tenir un verre d'eau. Mieux vaut ne pas sortir et se ridiculiser. Nuant. Deux grandes nouvelles. Laquelle veux-tu entendre en premier? Non. Ça a encore un rapport avec moi, n'est-ce pas? Bien sûr que ça te concerne. Le premier. Le compte officiel du groupe Shen a publié une déclaration clarifiant la situation avec la fille de la famille Zhao concernant les fiançailles. Maintenant, l'opinion publique commence à se tourner vers de notre côté. Oh, et le deuxième? C'est ta seule réaction? D'accord. Le deuxième est le véritable scoop. Profitant de la grossesse de la femme d'un réalisateur célèbre, pour s'immiscer dans leur mariage, pour devenir la maîtresse. Et cette fois, même, le visage a été clairement photographié. Sa carrière d'actrice, ça risque de mal tourner. C'est toi qui as révélé ça. Les paparazzis mettent le prix à des millions pour ça. Je ne peux pas me le permettre. Mais devine. Qui l'a acheté? Qui ça? Monsieur Shen. Tu dis, comment cela ne serait-il pas une colère pour une belle femme? Toi et Monsieur Shen, vous, avez tout mis à plat. Il a même réglé le problème avec Lina pour toi. Il ne le fera pas. Il t'aime vraiment, n'est-ce pas? Impossible. Au mieux. C'est par culpabilité, non? Quoi qu'il en soit, il faut vraiment lui dire merci. HMM. J'ai compris. Mademoiselle Xiang est arrivée. Elle est là. C'est bon. Va d'abord voir ta mère. Nuant. Kinan. Ça fait longtemps. Tu es rentré au pays. Qu'est-ce qui t'amène? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma tante. Je voulais venir la voir. Nuant. Je suis désolée. Xiang Nuant. Quitte Kinan. Ne gâche pas son avenir. Tante. C'est Kinan. Maman. Nuant. Je vais partir à l'étranger. Je suis désolée. Tu as entendu, n'est-ce pas? Cette fois, tu es vraiment inquiet, n'est-ce pas? Prends cet argent. Ne t'en mêle plus à l'avenir. Ne nous harcèle pas, Kinan. Pour toujours. Qui veut de ton argent pourri? C'est trop. De qui as-tu appris ça? Regarde ça. Je ne t'en veux pas. Ça fait tant d'années maintenant. Nuant. Toi maintenant. Es-tu maintenant avec Shen Yanchi? Êtes-vous ensemble? Ça ne te concerne pas. C'est rare que le président Shen soit ici aujourd'hui. J'ai fini toutes les affaires de l'entreprise. HMM. Le procès de Xiao Nayan est également terminé. P. Ce mariage est enfin terminé. Vos bonnes nouvelles. Ça doit être proche maintenant, n'est-ce pas? La porte. Ne dites pas n'importe quoi. J'ai déjà dit ça.
Ne le mentionne plus à l'avenir. Je rigole, je rigole. Viens, prends un verre. Parole. Petit ingrat. Tu ne m'as même pas envoyé un message. Vous m'avez joué, je m'en vais. Ah. Je pensais que Yanchi le faisait pour Xiao Nayan. Une déclaration faite spécialement pour clarifier la relation avec la famille Zhao. Quelle est la situation maintenant? Ce n'est pas pour cette petite star, n'est-ce pas? Rentre et dors tôt. Demain matin, je viendrai te chercher pour retourner sur le plateau. D'accord. Fille. Fille. Zhao Chenggang. Que viens-tu faire? Tu es ma fille. Tu m'as manqué. Je suis juste venu voir. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu as bien réussi. Tu es devenue une grande star. J'ai aussi entendu dire que tu es avec un jeune homme riche. Il doit te donner pas mal d'argent, n'est-ce pas? Tu es parti en laissant des dettes. Ça a fait du mal à ma mère. Et maintenant tu me parles de lien père-fille? Ne trouves-tu pas ça ridicule? Ne pense pas que tu devenu une grande star, que tu es avec un homme riche. Ça te rend spécial. Je suis quand même ton père. Tu oses encore me parler sans respect? Je ne suis pas en reste non plus. Tu n'es pas sans expérience. Donne-moi de l'argent. Écarte-toi. Nuant, nuant. Dis. Mets l'argent là. Je n'ai vraiment plus d'argent. Si tu ne me donnes pas d'argent aujourd'hui, je te frapperai. Dis. Où est l'argent? Je n'ai plus d'argent. Donne-moi de l'argent. Maman. Quoi? Tu ne veux pas de l'autre jambe non plus? Nuant, nuant. Quoi qu'il en soit, je suis aussi ton père. Papa a eu quelques soucis récemment. Je suis un peu à court d'argent. Peu vu. Je ne te donnerai pas un centime. Dégage. Toi. Toi. Nuant, nuant. Zhao Chenggang. Si tu ne pars pas, je vais appeler la police. C'est toi, espèce de gamin. D'accord. Xiang Nuan. On va dire que c'est bon pour aujourd'hui. Mais souviens-toi, je suis ton vrai père. La loi dit que tu dois prendre soin de moi. Il ne veut toujours pas me laisser tranquille. Il ne te fera plus de mal. Qinan, que fais-tu ici? Moi, tu me suis. Nuant, nuant. J'ai vu Zhao Chenggang. J'avais peur qu'il vienne te déranger. Alors je t'ai suivi. Pars. Je n'ai pas besoin de ta protection. Nuant, nuant. Pourquoi? Ne veux-tu pas me croire une fois de plus? Il semble que je vous dérange. Qinan, pars. Nuant, nuant. Tu sais bien quelle est mon attitude. Dépêche-toi de partir. Tu t'appelles Qinan, n'est-ce pas? D'abord, il y a Ixia Zewa. Maintenant, il y a aussi Qinan.
Pas étonnant que tu aies été si pressé à l'époque de te séparer de moi. Alors, tu as déjà trouvé une nouvelle flamme. Que racontes-tu? Laisse tomber, Monsieur Shen. Pense ce que tu veux. Monsieur Shen, tu bois en plein jour. Dans le bureau. On dirait qu'il vient de rompre. Le directeur Shen boit en plein jour. Il boit en cachette dans le bureau. On dirait qu'il vient de rompre. Directeur Shen. D'après ce que je sais, Qinan et Mademoiselle Xiang. Ils se connaissent depuis le lycée. Et ils ont une relation assez profonde. Ce Qinan et Mademoiselle Xiang. Ils viennent tous les deux de Lincheng. Ils sont camarades de lycée. Bien qu'ils ne soient pas vraiment un couple. Mais entre eux, il semble qu'il y ait un accord pour être ensemble à l'avenir. On peut dire que c'est un premier amour, je suppose. Au lycée. Premier amour. Bien. Très bien. Mais ensuite, Qinan a volontairement renoncé à l'accord. Directeur Shen, regardez-nous. Devrait-on maintenant? Comment va l'affaire de la famille Qin en ce moment? Les affaires de la famille Qin étaient auparavant à l'étranger. Les affaires à l'étranger ne sont pas faciles en ce moment. Ils ont décroché un gros contrat après être rentrés au pays. Si ce contrat se concrétise, on peut estimer que la famille Qin devrait pouvoir s'établir solidement à Jin City. Vraiment? Récemment, chaque fois que nous sommes sur le point de conclure un contrat, il y a toujours quelqu'un pour nous couper l'herbe sous le pied. J'ai vérifié. C'est une entreprise sous le groupe Shen. Est-ce que tu as offensé Shen Yanxi? Peut-être. À cause de cette Xiang Nuan. Qu'est-ce que ça a à voir avec Xiang Nuan? Tu crois que je ne lis pas les nouvelles à Potin? Cette petite peste est devenue très influente maintenant. Elle est devenue une star. Et elle s'est accrochée à ce Shen Gongzi. Maman, ce n'est pas une petite peste. Offenser Shen Yanxi pour une femme. La famille Shen finira par tomber à cause de toi. Dépêche-toi d'y aller. Présente des excuses à Shen. Demande-lui de te pardonner. Je n'irai pas. Papa, je vais trouver une solution par moi-même. Quelle solution peux-tu trouver? La chaîne de financement va bientôt se rompre. 10 familles Qin ne peuvent pas rivaliser avec un Shen Yanxi. Tu es vraiment prêt à mettre la famille Qin dans une situation désespérée? Fils, nous sommes maintenant à la capitale. Nous ne pouvons pas rivaliser avec la famille Shen. J'ai compris. Shen est en réunion. Veuillez patienter un moment. Je vous prie de bien vouloir être clément, Shen. Quand on demande de l'aide, il faut montrer de la sincérité. Ma famille m'a déjà arrangé un mariage. Je vais bientôt me fiancer. Xiang Nuan. Je ne vais plus avoir d'affaires avec elle. J'ai entendu dire que vous aviez une relation assez profonde auparavant. Donc, c'était une si profonde affection. Mais ça vaut un projet. Je ne vais plus causer de problème à la famille Qin. À l'avenir, je prendrai aussi plus soin de toi. Alors, merci beaucoup, Monsieur Shen. Cette pièce était-elle bonne? Je pensais qu'il était vraiment impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne me demander si vite. Tu as vu? Il a encore fait ça. T'as abandonné sans hésiter. Dans son cœur. Tu vaux moins qu'un projet. Il va bientôt se fiancer.
Je te ferai voir à ce moment-là. Maintenant tu sais. Shen Yanchi. Tu es vraiment sans honte. C'est seulement maintenant que tu sais que je suis sans honte. Je pense que j'ai été trop bonne avec toi ces 2 dernières années. Tu pensais que j'étais un bon samaritain? Tu as tort. Je suis juste une personne prête à tout pour atteindre ses objectifs. Une personne prête à tout pour atteindre ses objectifs. Contrat de résiliation. Regarde un peu. Contrat de résiliation. Regarde un peu. Je m'en vais d'abord. Tu vas le chercher? Regarde-le faire son air amoureux. Il peut te jeter à tout moment. Peux-tu ne pas faire des choses sans importance comme ça? Oui, je ne vaux rien. Je suis juste quelqu'un qui peut être une chose bon marché qui peut être abandonnée à tout moment. Monsieur Shen, tu dois braider mon passé, me faire admettre que je ne vaux rien. C'est seulement alors que vous serez satisfait. Alors merci, Monsieur Shen. Fais-moi voir ma propre valeur. Le directeur général Wu de Xingyu est arrivé. Laissez-les entrer. Oui. Monsieur Wu, entrez s'il vous plaît. Monsieur Shen. Concernant la résiliation du contrat avec Xiang Nuan, je vous prie de donner des instructions claires. Si tu ne veux vraiment pas la laisser partir, j'ai aussi mes méthodes. J'ai quelques informations compromettantes sur elle. Quelles informations compromettantes? Xiang Nuan a déjà été arrêtée pour avoir frappé quelqu'un. Elle a frappé son père, bien qu'elle n'ait pas de casier judiciaire à la fin. Mais cela a fait pas mal de bruit à Lin Cheng. Elle a frappé son père. C'est une petite délinquante. Monsieur Shen, que penses-tu? As-tu besoin de moi? Je n'en ai pas besoin. Vas-y. L'assistant Lin te contactera par la suite. D'accord, d'accord. Je n'y ai jamais pensé. Comprendre son passé. Yanchi, que veux-tu dire par rapport à Xiang Nuan? Vous n'êtes pas déjà séparés? Je ne veux pas me séparer. Alors je te pose une question. Si tu ne la vois pas pendant quelques jours, elle te manque-t-elle? Si tu la vois pleurer, ça te fait mal au cœur? Si elle ne veut pas ou ne se sent pas bien, peux-tu réfréner ton désir pour elle? Quelle question étrange. Ne coupe pas la parole. Aimer, c'est être audacieux. Aimer, c'est se contenir. C'est la fin, mon frère. Tu es vraiment tombé amoureux de Xiang Nuan sans t'en rendre compte. Je te le rappelle, mon pote, puisque tu as des sentiments pour elle. Corrige un peu tes mauvaises habitudes. Sois sincère. Respecte, d'accord? Oh. Maman, tu dois être contente pour moi, n'est-ce pas? Le premier prix de ma vie. Mais personne n'est là pour célébrer. Xiang Nuan. Tu es vraiment une ingrate. Ta mère est morte. Tu as acheté la vieille maison pour elle. Tu ne t'occupes même pas de ton père. Que viens-tu faire ici? Tu ne mérites pas de rencontrer ma mère. Espèce de petite peste. Tu ne t'es pas blessé, n'est-ce pas? Tu es celui qu'elle fréquente. Le fils du patron Shen, n'est-ce pas? C'est moi. Enchanté, Monsieur Shen. C'est comme ça. J'ai un peu de mal avec l'argent en ce moment. Je voulais emprunter un peu à Nuan pour faire face. Mais cette fille sans cœur ne veut même pas me donner un centime. Ce n'est pas pour créer des problèmes. Pour faire une grosse scène? Combien d'argent veux-tu? Au moins, il faut une centaine de milliers, je suppose. Ne fais pas ça. Ce n'est rien.
Il y a 200 000 ici. Ne la dérange plus à l'avenir. Si tu as besoin, contacte-moi. Monsieur Chen est généreux. Notre Nuan est avec toi. C'est une bénédiction de plusieurs vies. Je ne te dérangerai plus jamais à l'avenir. Au revoir. Pourquoi prends-tu de l'argent? Il a un penchant pour le jeu. Même s'il perd tout, il viendra encore te voir. On en reparlera une fois dans la voiture. Cette fois, il veut 200 000. La prochaine fois, il pourrait demander 2 millions, 20 millions. Il est collé à toi. Tu ne peux pas te débarrasser de lui. Donne du temps à ces 200 000. Tu peux encore réfléchir à une stratégie. Sinon, il parlera de toi partout. Abandonner ton père a ruiné ta carrière. Ne t'en occupe pas. Laisse-moi gérer ça. Je ne veux pas te causer de problèmes. Et puis, comment c'est tout cela ici? Ce n'est pas seulement ici. Concernant ton père. Je sais tout. Tu m'as enquêté. Xiang Nuan. Il faut savoir s'adapter. Se montrer obstiné ne résout pas les problèmes. Que veux-tu dire? Cela signifie que tu dois apprendre à utiliser les personnes et les choses autour de toi. Par exemple, maintenant, tu devrais y aller. Comment m'utiliser pour régler le problème avec ton père, au lieu de penser à te distancer de moi. La ceinture de sécurité. Je suis rentré chez moi. Xiang Nuan, remercie Shenzong. Attends un instant. Ouvre le tiroir du passager avant. Un cadeau. Qui peut assurer ta sécurité? Shenzong, c'est donner une claque et offrir un bonbon. Je t'ai frappé. N'était-ce pas toi qui m'as frappé ce jour-là au bureau? Tu m'as aidé aujourd'hui. Je t'en suis très reconnaissant. Mais nous ne sommes pas dans une relation où nous devons nous offrir des cadeaux. Ne te fais pas d'idée. Comment pourrais-je être intéressé par une femme qui a un autre homme en tête? Point d'interrogation. C'est ce que Lin Teju a acheté aujourd'hui en passant. Je te l'ai donné en te croisant. Oh, c'est mieux comme ça. Je m'en vais d'abord. Concernant ton père, réfléchis à ce que j'ai dit. Je ne suis pas là pour t'aider. J'ai aussi investi beaucoup d'argent dans ce projet. Je ne veux pas que tes affaires personnelles compliquent les choses. D'accord. Alors si mon père vient te voir, n'oublie pas de me le dire. Petit ingrat. Désolé. J'ai un imprévu à la maison. Je ne peux pas être là pour ton anniversaire. Pas de problème. Ce mois-ci a été non-stop. Je vais justement prendre 2 jours de repos. D'accord, d'accord. Alors repose-toi bien. Joyeux anniversaire. D'accord, merci. Ces 2 dernières années, pour mon anniversaire, il semble qu'il ait toujours été là pour les célébrer avec moi. Xiang Nuan. Joyeux anniversaire. Yanchi. Fonde une famille bientôt. À mon âge. Je ne sais pas combien de temps je peux encore attendre. Tu devrais au moins me laisser tenir mon arrière-petit-fils. Compris. Tu as feint une maladie pour m'attirer ici. C'était juste pour dire ça? Grand-père, j'ai encore des affaires à régler à l'entreprise. Je vais d'abord rentrer. Toi. Homme-chien. Tu es là.
Allons-y ensemble. Allons faire des feux d'artifice. Tu es tellement ivre. Est-ce vraiment si important de faire des feux d'artifice? Bien sûr. Quand maman était en vie, chaque fois que c'était mon anniversaire, elle était toujours là pour faire des feux d'artifice avec moi. Shen Yanshi me souhaitait un joyeux anniversaire. Xiang Nuan. Joyeux anniversaire. Xiang Nuan. J'ai de la fièvre. On a tous trop bu et on veut quand même sortir faire des feux d'artifice. Avec le vent, tu as dû attraper la fièvre. Tant pis si tu gèles dehors. Shen Yanshi. Je suis là. Homme-chien. Je suis ici pour servir. Toi, sans cœur. Tu ne peux pas t'empêcher de me critiquer même dans tes rêves. Est-ce que tu fais exprès de me taquiner? Tu es réveillé. Que fais-tu ici? Tu es réveillé. Que fais-tu ici? Je suis venu te fêter ton anniversaire. Tu as trop bu et tu insistes pour m'emmener dehors pour faire des feux d'artifice. Tu as de la fièvre. Je ne peux que rester pour prendre soin de toi. Alors pourquoi dors-tu avec moi? Quelqu'un hier a profité de sa fièvre pour faire n'importe quoi avec moi. Me tenait fermement. Comment est-ce possible? Et me serrait encore. Disait des absurdités. Moi, que dire? Tu dis que tu m'aimes beaucoup, que tu me suppliais de ne pas partir. Ne dis plus ça. Je suis une personne de principe, puisque nous sommes séparés. Il devrait y avoir des limites. Cette fois, à cause de ta maladie, je ne vais pas te tenir rigueur. Je m'en vais. Qu'est-ce que j'ai fait de si stupide? Merci pour ton travail acharné. Félicitations pour la fin du tournage. Xuan Lingji, pourquoi es-tu venu me chercher en personne? D'abord, c'est pour célébrer la fin de ton tournage. Viens, j'ai décroché un contrat avec une marque de luxe.
Un ambassadeur de marque haut de gamme. Mieux que Graff. Bien sûr. Tu es l'actrice la plus populaire de l'année. Et tu es en train de planifier ce film. Les attentes dans l'industrie sont très élevées. Tout le monde parie gros. Décrocher un contrat avec une marque de luxe. Ce n'est pas comme si c'était difficile. Le responsable de la marque veut te rencontrer cet après-midi. Je te fais confiance. D'accord. Cette fois, je ne te décevrai absolument pas. Très bien. Entrez, s'il vous plaît. Ah, Monsieur Wang. Monsieur Qin et Madame Qin. Félicitations, félicitations. Où est donc le petit Monsieur Qin? Il est le protagoniste d'aujourd'hui. Qin. Il est avec Mademoiselle Chen. Je suis désolée pour l'accueil aujourd'hui. Bois un peu plus dans un moment. Entrez, s'il vous plaît. Où est-il allé? En tant que marié. Il n'est pas là à ce moment. Pour que les autres pensent que nous ne savons pas être polis. Pourquoi es-tu si pressé? Je peux te le trouver tout de suite, non? Dépêche-toi d'y aller. Bienvenue, bienvenue. Entrez, s'il vous plaît. J'aurais dû présenter Monsieur Lin plus tôt. Je te présente. Le charme de Mademoiselle Xiang s'accorde parfaitement avec notre marque. Signons le contrat demain. Merci, Monsieur Lin. Je vous accompagne. D'accord. Nuant. Qin. J'ai entendu dire que tu te maries aujourd'hui. Je ne pensais pas que ce serait aussi à l'hôtel Intercontinental. Félicitations. Je m'en vais d'abord. Attends un moment, Nuant. Ces derniers jours, en fait, j'ai toujours voulu te voir. Mais je me sens gênée. J'ai finalement dû t'abandonner. Les choses du passé n'ont plus besoin d'être mentionnées. Nous devons toujours regarder vers l'avenir. Prends soin de toi. Attends un moment, Nuant. Xiang Nuant. Toi, petite peste qui ne me lâche pas. Que fais-tu ici? N'es-tu pas en train de rêver encore? Maman, que dis-tu? Tu es sur le point de te marier. Comment ça? C'est pour te pousser à l'épouser? J'ai remarqué que cette personne, si elle est devenue folle à cause de la pauvreté, elle n'a même plus de dignité. J'ai remarqué que cette personne, si elle est devenue folle à cause de la pauvreté, elle n'a même plus de dignité. Je ne suis pas ici pour le banquet de fiançailles. Oh, tu fais encore semblant. La fiancée de notre rang. Mais c'est une fille de bonne famille. Toi, avec ta naissance humble, tu n'es même pas digne de lui porter ses chaussures. Maman, ne dis plus rien. Arrête-toi. Si tu veux partir, vas-y. Ne t'accroche pas à notre Qin en cachette. Aujourd'hui, tous les invités de cette fête de fiançailles sont des gens de la haute société. La fille d'un joueur. Le seuil de notre famille Qin. Tu n'y arrives pas. Le seuil de la famille Qin est-il si élevé? Monsieur Chen, votre présence est un honneur. Je ne vous ai pas bien accueilli. Xiang Nuant est ma partenaire. Votre famille Qin a vraiment un grand ego. Je ne suis pas. N'est-ce pas que Xiang Nuant a déjà été rejeté par Shen Yanxi, Monsieur Chen? Je suis vraiment désolée. Ma femme est trop imprudente. Elle a offensé Mademoiselle Xiang. On dirait que la famille Qin a encore des rancunes contre moi. Harceler Xiang Nuant. Me donner une claque. Je voulais déjà enterrer la hache de guerre. Maintenant. Oh non, non. Monsieur Chen, pour nous. La famille Qin vous demande de faire preuve de clémence. Nous, la famille Qin, vous en sommes reconnaissants. Femme stupide. Ne te dépêche pas de t'excuser auprès de Mademoiselle Xiang. Présente tes excuses. C'est moi qui ai été imprudent. On dirait que la famille Qin ne m'accueille toujours pas. Dépêche-toi de t'excuser. Offensé Monsieur Chen. La famille Qin n'a plus d'issue. Mademoiselle Xiang, ne t'en fais pas pour les petites offenses.
Restez pour voir la cérémonie avant de partir. Si tu veux que nous restions, nous resterons. Si tu ne veux pas, nous partirons. Si tu veux que nous restions, nous resterons. Si tu ne veux pas, nous partirons. Kinan n'a pas d'autres compétences, mais il sait comment plaire aux femmes. Avec le statut de la famille Qin, il ne mérite pas la famille Chen. Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce que Kinan a fait pour que Chen Sisi l'épouse? Efforce-toi plus que lorsque tu me poursuivais. Kinan a choisi une épouse de statut équivalent. Alors, en quoi es-tu meilleur que lui? Vas-tu m'épouser? Oui. Monsieur Shen, ne me fais pas de blagues. Je sais aussi ce qu'il en est de la famille Shen. Xiang Nuan. Tu mérites toutes les bonnes choses. Monsieur Shen, je suis un adulte. Je ne ferai plus de rêves irréalistes. Je ne ferai plus jamais d'erreurs. Xiang Nuan. Je m'en vais. Ton père m'a contacté. Ton père m'a contacté. Il te demande encore de l'argent. Combien il a demandé? 3 millions. Je lui ai donné. Comment ça se fait? Xiang Nuan. As-tu bien réfléchi? Quoi? Ton père, ce genre de joueur, perd son humanité. Cela ne résoudra pas le problème. Il faut juste s'occuper de cette personne. Le chantage peut entraîner une lourde peine de prison. Si tu es sûr de toi, je ferai immédiatement poursuivre par mon avocat. Tu dois apprendre à être impitoyable. Si tu es trop tendre, les autres ne le seront pas. Être clément. Alors, portons plainte. D'accord. Pourquoi m'as-tu amené à Nanchun Bay? Retourne vivre à Nanchun Bay. Pas besoin. J'ai un bon appartement maintenant. J'ai déjà déménagé. Et l'appartement est déjà à ton nom. Il est anormalement de bonne humeur ces derniers temps. Je ne veux pas qu'on me traite de radin. Récupérer un appartement donné, c'est impossible. De plus, la sécurité à Nanchun Bay est bien meilleure que cet endroit pourri où tu vis. Des dizaines de fois mieux. Bien que je parle toujours. Comme d'habitude, c'est désagréable. Mais ce qu'il fait, c'est vraiment pour mon bien. Shen Yanshi, ne fais pas ça. J'ai peur de céder à nouveau. Ça fait une semaine. Chaque fois que je l'appelle, elle dit qu'elle a des choses à faire. Entre. Monsieur Shen, aujourd'hui, je ne vais pas au dîner. Aide-moi à trouver une excuse pour rencontrer quelqu'un. Quelle raison devrais-je donner? Ce n'est pas un dîner. C'est le poste de police, concernant le père de Mademoiselle Xiang. Cette raison est bonne. Ton bonus ce mois-ci a doublé. Ah. Rencontrons-nous aujourd'hui. Monsieur Shen, je suis un peu occupé. Il y a des nouvelles concernant ton père. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore avec mon père? Tu es en train de voler. J'ai peur d'être encore filmé. Il a déjà été arrêté par la police. Il te contactera dans quelques jours. Tu dois rester dans l'ignorance de ses affaires. Ne t'en mêle pas. D'accord. C'est tout. On peut en parler au téléphone, non? Alors je m'en vais. Xiang Nuan. Je l'ai acheté en passant. Pas besoin.
Prends-le vite. Attends d'être filmé. C'est plutôt bon. Je ne sais même pas d'où ça vient. Je ne m'y attendais pas. Tu te souviens encore de ce petit détail. C'est plutôt bon. Je ne sais même pas d'où ça vient. Je ne m'y attendais pas. Tu te souviens de ce petit détail? Comment ça? La nourriture ne me plaît pas. J'ai un estomac fragile. Je vais juste boire un peu de soupe sucrée. Oh! Shen Yanshi. Il peut même réciter les 100 premières décimales de pi. Avec un cerveau comme ça, il ne peut rien oublier. Et on a dit que c'était sur le chemin. Finis de manger tôt pour te coucher tôt. Demain, je dois encore voir le directeur Zhang. Un banal banquet de fiançailles de la famille Qin. Shen Yanshi y est même allé. Pourquoi? Pourquoi tout a-t-il changé? Il n'a même pas pensé à moi. Qu'est-ce que tu fais encore? Si tu veux divorcer, fais-le. Que veux-tu? N'est-ce pas dit que tu le garderais dans ta main, Shen Yanshi? Où est-il maintenant? Tu sais, à quel point c'est difficile à la maison. Si je ne divorce pas, est-ce que je dois attendre d'être tué? Qui peut-on blâmer alors? Les parents de Shen Yanshi ont eu un accident il y a des années. La société Shen a failli faire faillite. C'est de ta faute. Promettre à quelqu'un de se marier. Au lieu de devenir fou ici, il vaut mieux trouver un moyen de récupérer rapidement. Le réalisateur Lee m'a parlé de ton talent d'actrice. Le prochain film. Nous devons absolument collaborer. Merci beaucoup, réalisateur Zhang. Oh, réalisateur Zhang. Ça fait longtemps, réalisateur Zhang. Mademoiselle Gong, vous êtes aussi là. Alors, discutez, je vais y aller d'abord. Et, pourquoi partir? Ce n'est pas comme si nous ne nous connaissions pas. Et, pourquoi partir? Ce n'est pas comme si nous ne nous connaissions pas. Réalisateur Zhang. Pour mon bien, prenez bien soin de notre Nuan. Ne veut pas me porter un toast. Alors, porter un toast au réalisateur Zhang devrait aller. Qu'est-ce qu'elle essaie de cacher? De toute façon, c'est juste un verre. Je ne vais pas me saouler. Allez, portons un toast au réalisateur Zhang. Je vais d'abord me refaire un maquillage. Vous pouvez continuer. Que se passe-t-il? J'ai soudainement commencé à avoir des vertiges. Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne vous sentez pas bien? Lâchez-moi. Je vais vous emmener vous reposer un peu. Allons-y. Lâchez-moi. Et, au secours. Qu'est-ce qui ne va pas? Où es-tu? Hôtel oriental. Au dernier étage. Salle de linge. Il me semble que j'ai été drogué par quelqu'un. J'arrive tout de suite, ne raccroche pas. Que se passe-t-il? Je ne sais pas.
Où est-elle? Elle s'est échappée. Alors dépêche-toi d'aller la chercher. Oui. Allô? C'est le journaliste Wu? Je viens de voir Xiang Nuan. Elle est allée à l'hôtel avec le grand réalisateur. Elle a aussi pris des médicaments. Elle est sortie de la chambre en état d'égarement. Si tu peux l'attraper, ce serait un scoop explosif. Mais quelqu'un l'a protégée avant. C'est une info que je te donne. De quoi as-tu peur? Si tu es peureux et fuyant, ne pense pas à gagner beaucoup d'argent. Ne prends pas cette info. Il y a plein de gens qui veulent l'attraper. J'y vais tout de suite avec des gens. Xiang Nuan. C'est toi qui l'as cherché. Xiang Nuan. N'aie pas peur, je suis là. Shen Yanshi. Je me sens tellement mal. Je suis réveillée. Les vêtements sont secs. Va te changer. Toi, tu profites de la situation. Suis-je une bête à tes yeux? Est-ce que je t'ai touché? Tu ne ressens rien? Il semble que non. Et mes vêtements? Tu es habillé. Tu as trempé dans l'eau froide pendant 1 heure. Je ne vais pas te les enlever. Ne veux-tu pas porter des vêtements mouillés? Tu es bien emmitouflé dans ta couverture, mais tu ne peux pas faire n'importe quoi. Enlève mes vêtements, alors. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Même si tu te déshabilles complètement maintenant, en te tenant devant moi. Je ne veux pas regarder. Va te changer. Tiens bon un peu plus. Qui t'a drogué? Gong Nayeon. Je l'ai rencontrée en bas aujourd'hui. Elle a délibérément mentionné le directeur Zhang pour me mettre sous pression. Je n'ai pas eu d'autre choix que de porter un toast. C'est moi qui t'ai impliqué. Désolé. Je suis désolé. C'est quelque chose que dirait Shen Yanshi. Ce n'est rien. De toute façon, tu m'as sauvé. Que regardes-tu? Rien de spécial.
Est-ce que tu te souviens comment tu m'as agressé? Que regardes-tu? Rien de spécial. Est-ce que tu te souviens comment tu m'as agressé? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu agissais comme ça aussi pour ton anniversaire. Ça fait à peine un moment. Tu recommences les mêmes vieux tours. Cette fois, c'est encore de ta faute. Qui t'a dit de garder une lumière blanche dans ton cœur? Et tu cherches encore un substitut. Quel substitut de lumière blanche? Je n'ai pas ce genre de goût. Vraiment? Alors je comprends. Elle est comme ça, comme la première fois que nous nous sommes rencontrés. Mes parents sont décédés il y a 6 ans. Tout le monde guettait l'héritage du groupe. J'ai agi dans l'ombre. J'ai mis de côté plusieurs projets clés, ce qui a permis au groupe d'être au bord de l'effondrement, de récupérer des pertes de plusieurs milliards. C'est alors que mon grand-père m'a remarqué. C'est pourquoi je suis devenu le président de la société Shen. Je pensais qu'il était un enfant gâté par le ciel. Je ne pensais pas que tout cela était ce qu'il avait conquis. Je dis cela juste pour te dire, je ne suis pas ce genre de personne faible et incapable, qui abandonne la femme qu'il aime, et qui peut se contenter d'un substitut. Ce que je peux abandonner montre que ce n'est pas important pour moi. Alors que ce que je ne peux pas laisser est non seulement important, mais je ne pourrais absolument pas lâcher. W. Peux-tu comprendre ce que je veux dire? C'est ton affaire. Aimes-tu encore Kinan? Pourquoi parles-tu toujours de lui? Il est déjà fiancé. Alors s'il n'était pas fiancé, tu l'aimerais? Est-ce que tu as rompu avec moi à cause de lui? Ce qui se passe entre nous, qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Je n'ai pas eu de contact avec lui depuis 7 ans. Pourquoi tu t'accroches toujours à ça? Alors tu aimes Ixia-Zewa? Je ne suis qu'ami avec Ixia-Zewa. Je ne l'aime pas. Tu comprends maintenant? Je ne suis qu'ami avec Ixia-Zewa. Je ne l'aime pas. Tu comprends maintenant? Alors puisque tu ne les aimes pas, peux-tu m'aimer un peu? J'ai encore du travail. Je m'en vais d'abord. J'ai déjà dit tout ça. Ce n'est pas assez sincère, petit ingrat. Je ne suis pas ce genre de personne faible et incapable. Abandonner la femme qu'on aime. Quelqu'un qui peut se contenter de n'importe quel substitut. Ce que je peux abandonner. Cela montre que ce n'est pas important pour moi. Et ce que je ne peux pas abandonner. Non seulement c'est important. Je ne pourrais absolument pas lâcher prise. Alors puisque tu ne les aimes pas, peux-tu m'aimer un peu? Parlons de quelque chose de sérieux. Ce drame d'époque. Est-ce que ça se fait chaque année? Cette histoire a vraiment des rebondissements. Et elle a aussi des moments forts. Ton personnage a aussi beaucoup de tension. Nous devons filmer dans la région de Jianglin pendant 3 mois. Cet endroit est très isolé. Les conditions sont également mauvaises. De plus, c'est très loin de la ville de Jing. Loin de la ville de Jing. Il faut absolument y aller. Un cadeau. Qui peut assurer la sécurité? Sinon, porte-le quand même.
Oui, pour assurer la sécurité. Eh bien, Yanchi, tu es en train de suivre les discussions sur Xiang Nuan. Tu es vraiment un fan inconditionnel. Elle ne passe pas son mois d'entrée dans l'équipe à faire ça, n'est-ce pas? Elle doit le faire tous les jours. Tu parles vraiment trop. Si tu veux la voir, va la rencontrer. Tu fais toujours cette tête d'enterrement. Que fais-tu? Laisse tomber. Elle m'évite même jusqu'à Jiangling. Nous n'avons pas vraiment de lien. Même si j'y vais, elle me fera la tête. Ne sois pas triste. Prends un verre. D'accord. Bien. Tout le monde, préparez-vous. On commence à filmer maintenant. C'est un rêve. Coupure de courant. Allô? Où est Xiang Nuan? Personne dans l'équipe ne répond au téléphone. Je suis à Sanya pour des affaires. J'ai déjà acheté mon billet d'avion. Je n'ai pas le temps. Je vais y aller en voiture. Le tremblement de terre n'a pas touché le Centerville de Jiangling. Le nombre de victimes est actuellement inconnu. Il a été rapporté que un grand groupe de tournage est en train de tourner dans les montagnes près de Jiangling. Actuellement, les routes de cette région montagneuse sont bloquées. La source de signal a été coupée. On ne sait pas encore l'état des victimes. C'est dangereux devant. Ne rentrez pas. Xiang Nuan. Xiang Nuan. Xiang Nuan. Xiang Nuan. Il y a quelqu'un ici. As-tu vu Xiang Nuan? Je ne sais pas non plus. Tout le monde a été dispersé. Vous n'étiez pas en train de tourner ensemble? Je ne l'ai pas vu. Vous n'étiez pas en train de tourner ensemble? Je ne l'ai pas vu. Il semble qu'il y ait quelqu'un sous les décombres ici. Au secours. Shen Yanchi. Shen Yanchi, tu es en train de m'étouffer. Il a pleuré. C'est la première fois que je le vois pleurer.
Tu ne parles pas. Es-tu blessé? Il porte un pyjama. Il est clairement venu en pleine nuit. C'est pour moi. Parce qu'il y a toi. Donc je vais bien. Il faut 5 heures en voiture de la ville de Jing. Ça prend 5 heures. Comment es-tu arrivé si vite? J'ai conduit des voitures de course. Le trajet de 5 heures a été réduit à 3 heures et demie. C'est encore acceptable. J'ai conduit des voitures de course. Le trajet de 5 heures est réduit à 3 heures et demie. C'est acceptable. Comment ayez pu agir sur un coup de tête et l'emmener à l'hôtel pour qu'il prenne une douche? Xuan Lingji, je suis en sécurité maintenant. En sécurité, mon œil. Toi et Shen Yanxi avez encore été photographiés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne portes pas de vêtements? Je n'ai pas de vêtements à mettre. Tu portes même mon peignoir. Il y a clairement des vêtements d'hôtel. Ceux de l'hôtel ne sont pas propres. Shen Yanxi, Xiang Nuan, je suis venu de si loin, en prenant le risque des répliques sismiques pour te trouver. Et tu me cries dessus. As-tu une conscience? Bon, si tu veux l'utiliser, vas-y. Nous avons encore été photographiés. Tu n'as pas salué les journalistes? J'ai salué les journalistes. Je n'ai pas salué tout le pays. Ça se voit que c'est un passant qui a pris la photo. Que faire? Maintenant tout le monde dit n'importe quoi en ligne. Avec une telle portée, il est naturel que cela ne puisse pas être étouffé. Sinon, nous faisons une annonce officielle. Qui veut faire une annonce officielle avec toi? Nous n'avons même pas de relation. Je vais te chercher des vêtements de rechange. L'affaire avec cette petite star. Tout le monde est au courant. Oh, c'est à cause de cette petite star. Tu ne veux pas de ce mariage arrangé. Et tu ne te soucies même pas des affaires de la famille Shen. Je vais convoquer un conseil d'administration. Remplacer ton président de Shen. D'accord. C'est toi qui décides, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Xiang Nuan. Recommençons, d'accord? C'était de ma faute pour ce qui s'est passé avant. Mais ça fait si longtemps maintenant. Tu devrais comprendre. Mes intentions, n'est-ce pas? Même si tu me donnes une période d'essai, ça me va. Moi. Pas besoin de me répondre tout de suite. J'ai des affaires urgentes à régler. Reviens dans quelques jours. Homme dégoûtant. Monsieur Shen. Le vieux est venu à la société. Il a dit qu'il y aura un conseil d'administration demain. Remplacer le président. D'accord. Faisons selon mon plan de la semaine dernière. Laissons grand-père voir ce que deviendra la société sans moi. À quoi ressemblera Shen? Oui, Monsieur Shen.